Et si c'était le déclic tant attendu, premier succès à l'extérieur pour le Racing Métro, c'était samedi dernier sur le terrain de Bayonne. Grand artisan de cette victoire, l'ouvreur irlandais Jonathan Sexton, il est pour l'instant sur une série de 19 coups de pied réussis. Oui, mais face à Bordeaux-Bègles ce soir, il n'était que remplaçant. Alors est-ce que le Racing est capable de gagner sans le pied de sa recrue phare? La réponse avec Yann Chabena. 5 essais seulement en 6 matchs. L'attaque du Racing est en berne en ce début de saison, mais face à Bordeaux, Dimitri Zarzeski espère la victoire et si possible un premier bonus offensif. Après 15 minutes pourtant peu de jeu, mais beaucoup de combats. Le score est de 3 partout quand ici Aliki Fakaté se rend coupable d'un plaquage haut sur Dimitri Zarzeski. Monsieur Péchambert arrête le chrono et revient à la faute. Au ralenti, geste pas vraiment dangereux, mais tout de même carton jaune adressé par l'arbitre contre Aliki Fakaté. À 15 contre 14, le Racing alors monte en puissance, sa mêlée notamment, qui emporte ici le pack girondin et obtient une pénalité. Titulaire aujourd'hui à la place de Sexton, Jonathan Wisniewski ne se manque pas et permet au Racing de mener 6-3. C'est alors le début d'un festival offensif entre deux équipes tournées vers le jeu. Marc-André ici est stoppé dans les 22 mètres girondins. Camille Girondeau est au soutien, mais l'arbitre siffle pénalité pour un hors-jeu au départ de l'action. Suivez bien le numéro 9, Maxime Magenot, qui joue rapidement cette pénalité. Il est repris à quelques centimètres de la ligne, mais Marc-André a bien suivi pour le premier essai du match. Superbe passe après contact de Maxime Magenot, opportuniste qui sert parfaitement Marc-André, toujours bien placé. Un essai qui sera visionné et validé par l'arbitre lui-même sur les écrans du Stade Yves du Manoir. 13-3 après transformation, tout va bien pour le Racing, mais pas pour Wisniewski, légèrement blessé et qui laisse après 28 minutes sa place à Jonathan Sexton. Sur un de ses premiers ballons, l'ouvreur irlandais alerte immédiatement Fabrice Estebanez. Petit jeu au pied pour Marc-André qui s'offre alors un doublé, sans opposition et sans vis-à-vis face à lui. 18-3 au tableau d'affichage et 2 essais à 0. Le Racing profite à plein de sa supériorité numérique et semble intouchable. Mais à Bordeaux, le danger est permanent et se nomme très souvent Taleboula. C'est lui ici que Bruce va servir pour ce que l'on peut appeler un chef-d'œuvre. Percussion sur planté, accélération face à Zarzeski, fin de passe et cadrage débordement sur Benjamin Fall. Taleboula termine sa course folle entre les poteaux. Au ralenti, rien à dire, le geste juste, la course parfaite et un joli sourire en plus. Taleboula s'offre ici un essai de classe internationale et relance totalement son équipe dans ce match. 18-10 à la mi-temps, Laurent Travers est inquiet car Bordeaux a retrouvé des couleurs. Sa mêlée notamment, qui en début de seconde période enfonce le pack du Racing et obtient à son tour une pénalité. Pierre Bernard, l'actuel meilleur réalisateur du top 14, auteur ce soir d'un 100%, réussit 2 pénalités en 15 minutes et Bordeaux alors revient à 2 longueurs seulement du Racing. Ce match tient véritablement toutes ses promesses et semble devoir basculer sur un exploit personnel, celui peut-être de Jonathan Sexton qui lance ici l'attaque. La paire transmet à Planté qui remet intérieur pour son ouvreur. Jonathan Sexton accélère, petit coup d'œil sur Ayana qui ne pourra jamais revenir. L'Irlandais file marquer le 3e essai de son équipe. 23-16 puis 26-19, le Racing finalement maintient son avance et décroche une 3e victoire de suite. Pas de bonus pour les ciels et blancs qui ce soir n'ont pas eu besoin du pied de Sexton mais plutôt de ses mains, elles aussi très adroites.